que nous avons un match en ce moment qui se déroule pour collecter des thunes, puisque c'est à ça que sert le foot. Et nous avons un match en ce moment qui se joue entre le PS et l'UMP, je crois. Et oui, tout à fait, ici en direct de l'hippodrome de Compiègne, gracieusement prêté par Eric Woerth. Un grand tournoi de football est organisé en soutien à l'UMP. L'équipe qui remportera ce tournoi se verra remettre le trophée Thierry Roland, en hommage au regretté commentateur qui avait tant fait pour le cliché poujadiste et la vanne raciste en direct. Sur le terrain d'honneur, un match oppose l'équipe Désir d'avenir du Parti Socialiste à l'équipe Désir de passer du Parti Conservateur. Côté socialiste, on retrouve une composition classique. Dans les buts, Ségolène Royal, celle qu'on surnomme dans le milieu la muraille. En défense, Ségolène Royal. Au milieu, Ségolène Royal. Avant-centre, Ségolène Royal. Voilà toujours ce sens de la délégation qu'on lui connaît. Sur les côtés, on retrouve Jean-Pierre Chevènement à gauche, toujours fringant pour ses 132 ans. Et bien sûr, Manuel Valls à l'aile droite. Du côté de l'UMP, là aussi, une ossature forte autour de son numéro 10, libéraux récupérateur, meneur, attaquant, avant-centre, capitaine et entraîneur-joueur Nicolas Sarkozy, avec François Fillon comme entraîneur adjoint qui sert à rien comme tous les entraîneurs adjoints. Brice Hortefeux occupe les buts, c'est le seul poste où quand il y a un joueur ça va, mais quand il y en a plusieurs ça pose des problèmes. Devant lui, David Douillet en stopper et Christine Boutin en libéraux pour assurer une défense à la fois solide et impénétrable. Devant Jean-François Copé sur l'aile droite, Thierry Mariani sur l'aile extrême droite. Au milieu, disons-le, on est un peu étonné par le duo de récupérateurs. Attendez, je suis obligé de vous interrompre. Nous avons un match extrêmement important. À moins que... Ah non, il ne se passe rien, excusez-moi. C'est un match entre centristes, nous reviendrons tout à l'heure. Oui, alors que là, on m'annonce une énorme surprise, une action un petit peu confuse. Alors que Eric Besson était en train d'enlever son maillot pour changer une nouvelle fois d'équipe pendant le match, l'attaquant Dominique Strauss-Kahn, connu pour son jeu en profondeur et ses capacités de pénétration, s'est lourdement blessé à l'aine en courant après une juge de touche. Et c'est son remplaçant François Hollande, entré à la 87e minute, qui à la surprise générale a réussi à marquer un but dans les arrêts de jeu, alors que le quatrième arbitre Martine Aubry venait tout juste d'annoncer la fin des 35 heures réglementaires. Voilà, c'est une énorme surprise ici, je ne vous le cache pas, la victoire de l'équipe du PS 1-0 contre l'équipe de l'UMP, c'est étonnant. Oui, merci, je reviens sur le match entre centristes. Donc ici on a un match de l'équipe centre contre l'équipe centre. On est toujours sur un score de 0-0, nous en sommes à la 187e minute et la balle est toujours au centre. François Bayrou n'osant attaquer par la droite de peur de s'éloigner de la gauche, tandis que de son côté, Jean-Louis Borloo n'ose pas attaquer par la gauche de peur de s'éloigner de la droite. À noter une très belle action à la 122e minute. François Bayrou a parlé au ballon. Aussitôt, l'ailier centre a tenté une attaque en se taisant. Le jeu s'est alors emballé et l'équipe du centre de François Bayrou, face à cette position trop extrême, s'est divisée en nouveau demi-centre et en demi-centre du milieu, c'est-à-dire en équipe François et en équipe Bayrou, tandis que l'équipe du centre moderne de Jean-Louis Borloo a exploité cette division en créant un mouvement centre du demi-milieu qui a décidé de parler modérément au ballon, quitte à se fâcher avec son demi-attaquant du centre-milieu qui a préféré se taire avec modération sans se fermer au dialogue. Rappelons qu'il n'y a toujours que 2 joueurs sur le terrain, mais les supporters sont en furie. À un moment, on a craint que les bayrouistes de la maison de retraite des Préfleuris démocrates du renouveau chrétien social hurlent à voix basse, nous ne céderons. On a cru qu'ils envahissent le terrain lorsque François Bayrou de son côté a hurlé à voix basse, nous ne céderons probablement pas, face à un Jean-Louis Borloo déchaîné qui lui a répliqué, nous non plus, mais pas trop. Mais c'était sans compter sur la très borloïste amicale bouliste européenne et démocrate du milieu de Saint-Jean de Couille-Gris qui a montré les dents en dormant avec une énergie stupéfiante tout en faisant sous elle avec beaucoup de dignité. L'arbitre Jean-Luc Mélenchon trépigne en espérant décerner quelques cartons rouges, c'est pas gagné. Nous rappelons le score à l'issue de ce premier carton, 0-0. À vous la loupiote. Et oui, alors pendant ce temps-là, un match à haute tension puisque Europe Écologie joue contre les Verts dans l'espoir de passer les 4096e de finale et tenter d'obtenir une place de demi-remplaçant dans l'équipe municipale de C'est toujours Saint-Prix comme mandat. Et oui, en effet, dès la 2e minute,
Dès la deuxième minute, Daniel Combedit a taclé Cécile Duflo, son propre ailier droit, afin de pouvoir marquer contre son camp, entraînant une riposte sans tendresse d'Eva Joly qui a pris le ballon dans ses mains afin que l'équipe adverse puisse refuser de marquer un penalty. À la 17e minute, un vendeur ambulant de tabourets en carton a traversé le terrain en proposant une place, ce qui a créé une émeute, chacun voulant poser son cul au chaud, mais heureusement tout est rentré dans l'ordre quand il a précisé que c'était pas payé. Dès la 19e minute, Durand menace d'être d'accord et crée la panique, ce qui relance le jeu. Duflo traverse aussitôt le terrain et change de maillot en arrivant dans le camp adverse, sort un pot de peinture et repeint le gazon en rose, ce qui, dit-il, est la vraie couleur du vert, puisque c'est le type qui a le pot de peinture qui a raison. Pot de peinture aussitôt renversé par Eva Joly qui en met dans ses poches pour le ramener à son propriétaire en expliquant que sans ces 3% on perdrait bientôt tout le pot. Pour l'instant on est sur un score de 183 à 209 devant une foule de patrons hilars issus de toutes les industries agroalimentaires et polluantes d'Europe. À vous la loupiote pour un match je crois contre le FN. Oui, ici en direct du stade Vélodrome d'Orange, l'équipe du Front National a créé les surprises en présentant une équipe entièrement composée de noirs entraînée par Finkelkraut et Frick, équipe qui affronte en ce moment même les jeunes Pops de Versailles. Oui, pour l'instant les grands blacks du Front National en tenue bleu-blanc-rouge mènent 67 à 1 face aux jeunes Pop en bermuda sable et pull pastel noué sur les épaules. Une action très forte de Benjamin Lancard qui s'est effondré en larmes à la 3e minute alors que le FN venait de marquer son 47e point. Il a jeté son mocassin à gland à hauteur du genou d'un des colosses du FN, provoquant l'hilarité générale et finalement la compassion du gardien noir du FN qui est allé trottinant balle en main mettre un but contre son camp avant de faire un bisou à Benjamin sur le brushing en lui apportant un pain au chocolat. Nous en sommes à la 6e minute, le FN vient de marquer un 68e but. L'issue du match est encore incertaine. À vous la loupiote.